Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière avec Santa Clara. C'est les vacances aujourd'hui, les vacances de Noël, ça va être le moment de se reposer. Et pour donc bien commencer ces vacances, on va avoir cette vidéo avec la carrière avec Santa Clara. Et en plus on est 4e du championnat avec 31 points derrière Victoria, Porto et Benfica, je crois, qui fait la course en tête. On est même devant le Sporting Portugal, donc on réalise vraiment pour l'instant un très bon début de saison avec cette équipe coachée par Cesc Fabregas. Le premier match qui va donc arriver face au FC Porto, on va avoir 3 matchs très compliqués à jouer avec donc Porto qui est 2e, Victoria qui est 3e et Braga qui est aussi pas mal classé, je crois qu'ils sont 6e ou 7e. En tout cas, c'est des très bonnes équipes. Le match contre Porto qui va arriver déjà, les 2e du championnat, d'aller chercher un minimum 3-4 points sur ces 3 matchs, ce serait déjà très bien. Donc, surtout si on arrive à faire 9 points en 3 matchs, donc 3 victoires, ce sera vraiment très bon pour la suite de la saison. On rappelle qu'on va essayer d'aller chercher une Coupe d'Europe, même si ça va être assez compliqué avec l'effectif qu'on a. Mais rien n'est impossible, on a un nouveau gardien dans cette équipe avec Vlacho Dimos qui a réalisé un premier match vraiment impressionnant. Et là on a aussi Henrique qui est arrivé en tant que défenseur gauche, Pedro Henrique. On va jouer avec cette équipe pour ce match, donc une équipe type pour affronter le FC Porto. Et on espère voir beaucoup d'envie pour aller chercher une victoire à domicile. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par le FC Porto. Une équipe avec une valeur d'effectif presque 2 fois supérieure à la nôtre, je pense, sur le papier. Donc un match qui va être difficile à gérer pour nous, mais on a déjà gagné face à cette équipe de Porto. Mais déjà une première occasion ici, Avoisiem qui s'est fait avoir ici, et Vlacho Dimos qui ne peut rien faire, mais il y avait un hors-jeu, heureusement pour nous. Toujours 0-0, même si ça commence fort du côté de Porto. Porto qui multiplie les offensives là sur ce début de match. Avoisiem qui rentre dedans, malheureusement ça s'est pas fait, et derrière la frappe, le premier but du FC Porto, fallait s'y attendre. On commence très mal le match et Conceição qui vient ouvrir le score, le joueur de la Juventus là, qui est donc comme il était en prêt, je pense qu'il a été repris par le FC Porto et il vient ouvrir le score ici. On voit vraiment des joueurs d'une qualité bien supérieure à la nôtre pour l'instant, et nos joueurs qui sont un peu endormis. Et Porto qui mène 1-0 déjà grâce à un but de leur crack Francisco Conceição. Ça va être très compliqué pour nous de revenir au vu de ce début de match catastrophique de la part de nos joueurs. Voilà, là, mais nos joueurs qui n'ont vraiment aucune envie sur ce match. Là, la défense n'est pas bonne du tout, et Vlacho Dimos qui réalise un très bon arrêt. Heureusement pour nous qu'on a un gardien qui fait l'affaire, mais là au niveau des passes c'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Zeka, Alex Zeka, faudrait qu'il essaye de porter un peu le ballon quand même avant de l'envoyer sur le côté pour Silva. Et là, Zeka, il se fait intercepter encore une fois. Et ça peut être un nouveau bon ballon pour le FC Porto. Notre défense qui n'est pas vraiment place à l'Avoisiem, c'est bien. Il arrive à récupérer le ballon. Allez, faut qu'on essaye de se réveiller un petit peu, mais le milieu de terrain, il n'est pas bon, hein, le milieu de terrain. À chaque fois, quand je joue, je vois que le milieu de terrain, il est compliqué. Et 2-0, voilà, c'est à cause de notre milieu de terrain. Je pense qu'on se prend beaucoup d'occasions parce qu'on a un milieu qui a du mal à redistribuer vers les attaquants. Ça, je le dis à chaque fois. Bruno Costa, Zeka, là, ça commence à montrer ses limites. Bruno Costa, je le trouve vraiment pas suffisant au milieu de terrain. Il faudrait vraiment aller chercher un autre joueur au prochain mercato parce que là, le milieu de terrain qui handicape vraiment la qualité de notre équipe. Déjà 2-0 pour Porto dans ce match qui se passe pas du tout comme prévu pour notre équipe. Allez, Silva. Silva sur le côté, il peut faire quelques différences. Ici, il peut centrer, et le centre qui est contré, ça va être un corner. Ah non, il y a eu une main, donc ça va être un coup franc. Le coup franc qui va être joué par Silva, on va essayer de l'envoyer dans la boîte. Le bon centre, mais notre joueur était trop petit, il n'a pas réussi à reprendre le ballon de la tête. C'est un joueur un peu plus imposant. Et encore une occasion pour Porto ici, avec peut-être une nouvelle frappe. 3-0, 40e minute, notre équipe qui est en train de prendre l'eau à domicile. Et ouais, on voit vraiment que notre équipe ne fait pas le poids face à Porto qui
surnage dans ce match. Et là, c'est même plus un problème de milieu de terrain, c'est aussi un problème de défense avec Moscardo qui est inexistant sur cette première période. Avoisiem, il fait ce qu'il peut, mais des fois, il est aussi trop limité. Et ça devient vraiment compliqué pour nous. Allez, on va essayer de s'en sortir avec quelques exploits offensifs peut-être, mais même pas. Parce qu'on a des joueurs avec Zeka, encore une perte de balle, vous voyez que le milieu de terrain est vraiment pas terrible. On n'arrive pas du tout à ramener les ballons vers l'avant. Et là, il y a encore une occasion de bonne attaque ici. Et Vlachodimos qui sort un bon arrêt. La frappe. Et ça passe à côté. Ça va être un penalty en plus à cause d'une main. Alors, bah là, c'est la catastrophe dans ce match. Il n'y a rien qui va. Avoisiem qui met une main. Et là, Vlachodimos qui va se retrouver en contre 1 sur ce penalty. Le contre-pied parfait. 4-0 avant la mi-temps, on est en train de prendre le plus gros score, je crois qu'on ne s'est jamais pris face à Porto. Et là, je ne sais pas du tout avec quel visage notre équipe va revenir en seconde période. On va tout changer, je pense, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. On est déjà en train de perdre avec tellement de buts là que je sais même pas ce qu'on va faire. On va peut-être sortir Lima qui fait pas une première mi-temps. Enfin, de toute façon, personne fait une bonne première mi-temps là pour l'instant. Au milieu de terrain, il va falloir tout changer. Costa, c'est catastrophique. Il va sortir, on va faire rentrer Vidal. Zeka pareil. On va faire rentrer Mora parce que sinon ça va pas le faire du tout. En défense, la défense, alors Moscardo, il a été mauvais. Avoisiem, c'est lui qui concède le penalty. On va faire rentrer Firmino. Allez, on va tenter un jeune peut-être en attaque avec Guerra. Guerra qui va rentrer à la place de Silva sur le côté. On va mettre Lopez dans un rôle un peu plus axial. Et à gauche, on va faire rentrer Ricardinho, je pense. Faut tenter, non, plutôt Morera, je pense. On ne peut plus faire de changement. Et ben on va enlever Guerra, alors on va pas le faire rentrer, notre jeune joueur du centre de formation. On mettra donc Morera sur le côté avec Bruninho, je pense. Ouais, on va mettre Bruninho. Non, on va mettre Silva. On va laisser Silva quand même qui peut avoir quelques fulgurances sur le côté. Si on veut essayer de réduire le score pour prendre le moins de buts à la différence de buts. Et on est reparti dans cette seconde période avec une équipe qui a pas mal changé sur le papier. Allez, Moscardo c'est bien, il s'est bien battu, mais il n'arrive pas à reprendre le ballon. Et derrière, s'il arrive à le faire, Vidal qui peut ressortir ici avec Morera qui monte pas mal d'envie sur son côté. Il peut la mettre sur Washington, le ballon qui arrive sur notre numéro 9 pour une des premières fois de ce match. Mora, il y a peut-être un coup à jouer ici pour Arturo Vidal. On a un milieu qui s'en sort mieux que le milieu qu'on avait aligné sur cette première période. Pedro Henrique qui peut rentrer dans la surface ici avec cette passe. Et une première occasion déjà pour notre équipe. Ça va un peu mieux sur cette seconde période, mais malheureusement c'est déjà trop tard. Le résultat est bien trop considérable. 4-0 pour Porto. Pour essayer de revenir, donc c'est compliqué. Allez, c'est bien ça. Firmino en défense, il montre plus d'envie que Avoisiem. Il est plus propre défensivement. Et là, ça revient dans les pieds malheureusement des joueurs de Porto. Firmino qui va se retrouver en 1 contre 1. Et il est vraiment très bon, notre défenseur brésilien. Allez, Lopez qui peut se retourner vers Mora avec Washington. Peut-être une bonne opportunité ici pour notre attaquant. La frappe et le but. 4-1. Et ben voilà, sur cette seconde période, on a montré un visage bien meilleur que la première. Si on compte que la première période, on s'impose 1-0 dans ce match. Mais la première période, elle a été tellement catastrophique pour nous qu'au final, on perd quand même 4-1. Et ouais, je pense que pour le prochain match là contre Victoria, je vais aligner exactement la même équipe que celle qui a démarré le match en seconde période. Parce qu'elle a montré un bien meilleur visage que la première équipe qu'on a alignée tout simplement. Donc pour les récompenser, on va les remettre. Arturo Vidal, Firmino, tout ça. On tentera donc cette équipe. Et là, attention, parce que Porto peut avoir une dernière occasion avec nos joueurs qui se sont un peu relâchés. Et Firmino, dans la continuité, c'est lui, pour moi, l'homme du match de notre équipe. Parce qu'il a tellement rapporté de sérénité en défense qui nous a permis de ne pas encaisser sur cette seconde période. Malheureusement, on s'incline quand même 4-1, même si on a vu des choses positives sur cette seconde période. Avec aussi Rodrigo Mora qui a fait une très bonne entrée. Vidal, j'ai bien aimé aussi, il a réussi à
beaucoup plus conservé le ballon au milieu de terrain que Xeka et Bruno Costa qui ont été vraiment ignobles. Donc voilà, un match, on retiendra quand même le gros point noir de ce match en première période où on a été vraiment mauvais. Et la très mauvaise opération au niveau du classement. Parce qu'on repasse 6ème et donc pas de Coupe d'Europe je crois là pour l'instant. Va falloir montrer un autre visage face à Victoria dans un match qui va être crucial pour notre saison. Ça peut être un tournant face à une équipe qui est quand même 5ème, qui est passée devant nous. Mais si on gagne, je pense qu'on peut repasser devant eux. Donc comme je vous l'ai dit, on va aligner l'équipe qui a très bien fini le match contre Porto. Et on va donc changer les principaux joueurs de cette équipe qui sont vraiment pas bons en ce moment. Vu le match qui viennent de sortir, c'est sûr que je vais pas les retitulariser pour tout de suite. On va les mettre sur le banc, peut-être qu'on les fera rentrer. S'ils sont bons, on pourra les remettre. Mais là, Bruno Costa, ça part parce qu'il était vraiment très mauvais. Zeka, la même chose. On va mettre Mora. Bruninho, il n'a pas fini le match parce qu'il n'était pas très bon non plus. C'était Rony Lopez qui jouait ici. Morera, j'ai bien aimé son entrée, on va le remettre. Lima, on avait mis Nazinho. Bon, on va remettre Nazinho à droite. On va faire jouer Enrique plutôt dans ce rôle de piston droit. Et à Voisiem, on va l'enlever pour mettre Firmino qui a fait une fin de match vraiment très bonne. Puis voilà, au niveau du banc, on essaiera peut-être de faire rentrer quelques joueurs pour leur redonner une deuxième chance. C'est parti dans ce match face à Victoria avec une équipe qui a très bien fini le match face à Porto. Allez, le deuxième match de cette vidéo qui va commencer, un match qui pourrait être très important pour nous et nous permettre de regagner notre place dans le top 5. On espère voir le même visage qui a été montré dans la seconde période face à Porto avec déjà Morera qui s'illustre sur le côté ici. Il essaie de regagner sa place de titulaire aussi. Mora avec Pedro Henrique. Pedro Henrique qui apporte pas mal de vitesse sur le côté. Allez, il peut repasser ici avec Mora. On prend notre temps au niveau de l'attaque. Et Vidal qui prend peut-être un peu trop son temps, lui, par contre. Et derrière, ça peut partir. Et Firmino, lui, il va plutôt bien couvrir, je pense. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ça peut déjà être la panique sur cette première occasion. Le but de Victoria. Même en changeant l'équipe de départ, on n'y arrive pas. Nos débuts de match sont toujours très très mauvais. On n'arrive pas à être bon défensivement, au milieu de terrain, c'est pas bon, c'est trop lent. Le jeu, on n'arrive pas à l'accélérer. Vlachodimos, là, il peut rien faire. Il est plus vraiment très bon dans les cages lui aussi. Notre équipe manque de confiance après cette défaite 4-1. Et Victoria qui ouvre le score, va vraiment falloir réagir au plus vite si on ne veut pas commencer cette première période comme on l'a fait face à Porto. Pedro Henrique qui n'était pas du tout sur le ballon ici, le tacle qui peut partir et Vlachodimos qui va devoir faire un arrêt. Allez, faut qu'il revienne et ça fait 2-1 le lob, 2-0. J'ai l'impression de revoir le début de match contre Porto. Vraiment, les débuts de match, c'est plus possible. Vlachodimos dans les cages, là c'est pas bon, la sortie elle est trop haute et derrière le lob il n'arrive pas à le négocier, il est totalement perdu sur ce lob. J'ai plus les mots. 2-0, Victoria qui fait un début de match un peu comme Porto et il n'y a rien à faire. Je pensais que changer l'équipe ça allait apporter quelque chose. Là il y a Morera qui est quand même plutôt bon mais il ne veut pas lâcher son ballon parce qu'il n'y a pas de solution. Et 30e minute, j'ai l'impression de revoir ce début de match contre le FC Porto et ça devient vraiment compliqué. Morera, c'est bien ça, la passe vers Washington. La passe, elle était plutôt bonne. En plus, il n'était pas hors jeu. Mais la défense de Victoria, elle est vraiment très bonne. Et allez, Lopez, je ne sais pas ce qu'il fait sur le côté comme ça. Son rôle, on l'avait mis dans l'axe. Allez, Washington, la passe elle est trop prévisible de la part de Mora, c'est ça le problème. Le milieu de terrain, les transmissions, elles sont pas bonnes du tout. Et là, il peut y avoir une bonne opportunité pour les joueurs de Victoria ici. Ça peut rentrer dans l'axe encore une fois, peut-être une balle de 3-0. Ah, mais il est perdu, Vlachodimos. Il sort pas du tout où il faut sur le ballon, il va sur le joueur alors que je lui demande de rester en place. Et après la passe, oui. Évidemment qu'il est battu Vlachodimos parce que la frappe qui arrive au centre du but et il ne peut rien faire du tout parce qu'il était totalement à l'opposé de ses cages.
3-0. Et ben voilà, en plus triplé du même joueur. On va devoir faire les changements en seconde période comme on l'avait fait face à Porto. Mais cette fois-ci en faisant rentrer l'équipe type dans le sens inverse du dernier match. On ne pourra pas aller gagner ce match-là non plus. Hein. C'est encore une fois une performance honteuse de notre équipe. On met Xeka ici. On remet Bruno Costa. On met Firmino, il n'a pas été... si, allez, il a été bon quand même. On va mettre Avoisiem à la place de Moscardo. Et on va mettre Lima ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Lopez. Ah non, parce que Morera, quand même, il a tenté quelques petits trucs. Donc, on va le laisser. Et pour la dernière entrée de Bruninho, on va enlever Silva qui n'arrive pas à faire des différences sur les 2 derniers matchs. Donc, voilà, on l'enlève. Et on part comme ça sur cette seconde période. On espère voir plus de positifs. Et peut-être essayer d'aller marquer 1 ou 2 buts pour remonter un peu le moral de l'équipe qui est au plus bas en ce moment. Et surtout pas encaisser de 4e ou de 5e but comme sur cette première occasion, le tacle de Avoisiem qui est très bon. Il montre beaucoup d'envie pour regagner sa place dans l'équipe et ok, c'est bien dégagé. Avoisiem avec Xeka. Xeka qui peut jouer sur Bruninho. Bruninho, va falloir qu'il parte sur le côté, il a pas mal de vitesse. Et il entre avec plein d'envie, il peut aller tirer ici. Et le gardien qui sort un premier arrêt dans ce match face à Bruninho. On aurait pu revenir à 3-1 ici, malheureusement. Belle parade du gardien. Allez, Washington, notre buteur qui peut toujours aller marquer avec quelques coups d'éclat. La frappe qui est arrêtée par le gardien. Nouvel arrêt du gardien. On se montre un peu plus dangereux offensivement. Sur cette seconde période, en fait, nos deuxièmes mi-temps sont bien meilleures que nos premières en ce moment. Mais nos premières mi-temps sont tellement catastrophiques qu'elles nous handicapent pour tout le match. Allez, Firmino ici, pas d'intervention, il est un peu en retard. Et on arrive par miracle à se dégager en défense. Et encore une fois, les transmissions désastreuses de Xeka. Et Xeka, je commence à en avoir marre aussi, il fait n'importe quoi. Et là, il peut y avoir une nouvelle frappe et de la Chudimos qui sort bien dans les pieds. Allez, Morera qui arrive à bien récupérer ici. Et Washington qui peut rentrer dans l'axe. Peut-être il peut la décaler sur Morera. Morera qui peut tirer. Et pas de pénalty ici malgré le tacle. La frappe, la parade de Vlachodimos. Toujours 3-0, deuxième période bien meilleure que la première une nouvelle fois. Mais bon, ça suffit pas pour aller gagner un match. Un match, c'est 2 fois 45 minutes. C'est pas seulement 45 minutes sur une seconde période. Et Xeka, on espère qu'il va faire une bonne transmission, c'est le cas. Et derrière Washington, il n'est pas hors jeu. Et Washington qui peut peut-être aller marquer ici. Et voilà, comme lors du match face à Porto. Washington marque un but en seconde période, mais c'est déjà trop tard, puisque le match commence déjà sur les 45 premières minutes, comme je vous l'ai dit. Et ça sert à rien pour lui d'aller célébrer, parce qu'on est quand même sur 2 défaites consécutives et 2 grosses défaites, avec un 4-1 et un 3-1, même si Washington marque 2 buts sur les 2 derniers matchs. C'est pas suffisant, parce qu'on a un milieu de terrain vraiment ignoble, et une défense atroce aussi, c'est vraiment pas bon. Et il va falloir améliorer nos premières périodes là, si on veut aller gagner des matchs, parce que c'est plus possible de jouer comme ça sur les 45 premières minutes. C'est vraiment inacceptable. Dernier corner pour cette équipe de Victoria. Allez, peut-être un contre ici à la 94e. Non, l'arbitre qui ne laisse pas de temps en plus. Une nouvelle fois, on s'impose 1-0, mais en seconde période. Donc au final, on perd 3-1. Et Washington qui est une nouvelle fois le meilleur joueur de notre équipe. C'est vrai qu'avec le peu de ballons qu'il a offensivement, il arrive quand même à aller marquer son petit but. Donc franchement, respect à Washington qui montre des très bonnes choses et qui est un peu le seul à être bon dans cette équipe. Là, on va jouer une équipe de Braga en difficulté, un peu comme nous sur les 2 derniers matchs. Nous, on a 31 points en plus de ça. Victoria nous a distancés
en prenant donc 35 points au classement. Si on avait gagné, on aurait vraiment pu faire une bonne opération. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, le match contre Braga qui va être déterminant, parce qu'en plus, si Braga gagne, ils peuvent être au même nombre de points que nous. Donc là, il ne va pas falloir jouer avec le feu. Il va falloir directement rentrer dans le match avec une première mi-temps. On espère qu'il sera cette fois-ci réussi. Le dernier match contre Braga, c'était il y a quelques semaines. On avait fait un partout grâce à la frappe magnifique de Pedro Lima. On s'en souvient lors de la dernière vidéo. On reçoit pas mal d'offres pour Washington, qui est le meilleur joueur de notre équipe actuellement. Pour l'équipe type, je pense qu'on va faire démarrer l'équipe qui a fini le match. On espère vraiment une première période qui soit pas trop chaotique. Et voilà, il va falloir directement rentrer dans le match, mettre les choses au clair. Et c'est parti donc dans ce match face à Braga. Allez, pas le droit à l'erreur sur ce match. Un faux pas et on passe en milieu de tableau et on pourra peut-être presque dire adieu à l'Europe. Le coup d'envoi donné par nos joueurs, on espère une bonne première mi-temps pour une fois. Sur ces 2 derniers matchs, on a concédé 2 défaites. On n'espère pas la 3e de suite avec ce match contre Braga. Allez, c'est bien ça, Washington. Déjà un premier ballon à exploiter pour lui. Le but de Washington et voilà. On arrive à plutôt bien commencer le match pour une fois. 7e minute, c'est nous qui ouvrons le score et pas l'équipe adverse. Et ça fait du bien, peut-être pour la confiance, peut-être que ça va débloquer notre mental pour réussir cette première période. Washington qui une nouvelle fois réalise quelque chose de très bon en allant marquer. Il est donc sur 3 buts lors de ces 3 derniers matchs. C'était le seul joueur qui était bon dans notre effectif et là il montre une nouvelle fois qu'il est très bon. Et il vient inscrire un nouveau but dans ce championnat avec 12 buts en 20 matchs. Un très bon total pour notre attaquant brésilien qui fait beaucoup de bien à notre équipe. 1-0 après 7 minutes de jeu. Allez, Costa, on espère une bonne passe. Ok, la passe est plutôt bonne pour une fois. Et derrière, Rony Lopez qui perd le ballon. Ça peut être un bon contre à exploiter pour Braga. Les joueurs de Braga, le très bon appel de la part de Bruma sur le côté. Il est en 1 contre 1. Et l'égalisation à la 25e minute. On retombe dans nos travers avec cet espace énorme laissé sur le côté. C'est Lima là qui devait couvrir, mais je ne sais pas où il était Lima. Ah ouais, il était bien loin. Je ne sais pas ce qu'il faisait aussi haut sur le terrain, mais en tout cas on se prend ce but. Vlacho Dimos qui ne peut rien faire sur cette frappe très bien croisée de la part de Bruma, qui était très rapide et qui réussit à égaliser ici un partout à la 25e minute. Allez, Rony Lopez peut-être avec un centre sur Washington qui peut reprendre le ballon avec cette reprise de volée. Et ça ne rentre pas malheureusement. Washington qui aurait pu faire quelque chose de plutôt très bon sur cet engagement. Xeka, ça va être une faute. Non, pas de coup franc, pas de faute. Incroyable, je pensais qu'il y avait faute ici. Mais malheureusement rien du tout. Allez, Avoisiem, très bonne intervention. On montre pas mal d'envie sur cette première période. Ça change mais malheureusement on n'arrive quand même pas à les mener au score. Et là on peut peut-être même se prendre un 2e but parce que les contre-attaques de Braga qui sont très rapides. On a des joueurs qui jaillissent un peu trop facilement. Avoisiem, très bonne intervention ici. Il y a eu une faute. Ça va être un coup franc qui va être tiré par les joueurs de Braga. Peut-être Bruma, le buteur, pour aller tirer. Et non, c'est un autre joueur qui tire et il l'envoie dans le ciel. Ça va pouvoir être dégagé par Vlacho Dimos. Ok, très bonne intervention en défense. On fait quand même une bonne première période, même si on s'est fait rattraper au niveau du score. Là, ça va être la mi-temps. On n'espère pas prendre de dernier but avec un script. Ok, très bien. Très bonne intervention. Pourquoi il y a faute? Il n'y a pas faute, là, j'ai joué le ballon. Bon, bah, ça va être un coup franc. Le coup franc qui va être tiré. On espère qu'il ne va pas y avoir de but ici à cause du script. Et la frappe qui passe à côté de la cage de Vlacho Dimos. Ce sera donc un partout à la fin de la première période. Pour une fois, là sur les derniers matchs, on montre un premier visage plutôt intéressant. On va procéder à quelques changements avec la sortie de Costa pour la rentrée de Rodrigo Mora. Il faut vraiment qu'on essaye d'aller marquer, donc on essaye d'apporter un peu plus de solutions offensives. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer Moreira qui a fait des derniers matchs plutôt intéressants.
on va enlever Ronny Lopez. Puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense qu'on va laisser l'équipe, hein, sinon pas trop de changements à apporter. Et on est reparti dans cette seconde période avec l'envie d'aller marquer un deuxième but sur des deuxièmes mi-temps qui sont normalement meilleurs que les premières, on espère. Attention ici, le joueur qui peut rentrer dans la surface, toujours Bruma qui fait du sale à notre défense. Et oh là là, Vlacho Dimos, dans les cages c'est compliqué. 2-1 pour Braga, la seconde période qui commence très mal. Vlacho Dimos qui renvoie le ballon sur l'attaquant qui peut la pousser au fond. J'ai l'impression de revoir Batista en début de saison. Je pensais qu'on avait trouvé un gardien qui allait être meilleur et là il traverse vraiment une mauvaise phase. Et on perd 2-1. Malheureusement, je pensais qu'on avait bien commencé ce match avec une ouverture du score très tôt, mais voilà, 2-1 pour Braga. On commence à retomber dans nos travers, mais la Moreira, allez, peut-être. On espère une bonne occasion ici. Le centre, on s'est repoussé par le gardien. Attention, les joueurs de Braga qui peuvent encore une fois rentrer dans la surface avec cette frappe. C'était sur Vlacho Dimos qui peut sortir un bon arrêt. Il faut absolument aller égaliser, là on espère. Allez, c'est sur Bruninho qui peut partir ici. La bonne accélération de la part de notre joueur brésilien. Allez, il peut renvoyer ici sur Moreira avec Rodrigo Mora. Et Washington totalement pris par les défenseurs de Braga qui étaient 2 sur lui. Oh là là, attention, la nouvelle occasion, mais très très belle parade de la part de Vlacho Dimos sur sa ligne. Il est vraiment très bon par contre, même si on peut lui reprocher pas mal d'opportunités où il est mal placé là sur sa ligne. Vraiment, il est impressionnant avec cette nouvelle parade à bout portant. Allez, on espère ici une bonne occasion avec Washington. C'est quoi cette frappe? Il manque d'énergie là, Washington, et le gardien qui a même pas eu besoin de réaliser un arrêt sur ce ballon. Le numéro 7 de Braga, il est vraiment très très bon là. Il a encore mis une passe en profondeur impressionnante. Il peut peut-être aller marquer un nouveau but. Vlacho Dimos qui sort un nouvel arrêt très intéressant. Et on va perdre notre 3e match d'affilée. Là, ça commence à faire beaucoup. Et ok, allez, on peut aller peut-être. Non, même pas le dernier ballon. L'arbitre qui nous laisse rien du tout. 3 défaites d'affilée. Les 3 matchs les plus importants contre des équipes qui pouvaient nous déranger dans notre course à l'Europe. Les 3 ont été perdus. Et c'est très négatif pour notre équipe qui était 4e au début de la vidéo et qui là est actuellement méconnaissable, 6e. Avec ces 3 défaites, va vite falloir relever la tête. Et on va devoir le faire sur ces 3 prochains matchs contre Farense, Moriense et Estoril. Voilà, le premier match, va falloir aller le gagner. On espère donc en simulation chercher des meilleurs résultats que quand je joue. Parce que là, 3 défaites pour moi sur des gameplays, là ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je crois même que ça m'est jamais arrivé en vidéo, 3 défaites d'affilée. Mais vraiment cette équipe de Santa Clara, c'est très difficile de jouer avec. À cause notamment du milieu de terrain qui est pas très bon. Et le mercato est fini. Peut-être que j'aurais dû aller chercher un milieu de terrain, mais j'ai vraiment pas d'argent. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu prendre autre chose qu'un prêt. Là, on va simuler ce match. On espère une victoire pour essayer de nous relancer un petit peu. Et on s'impose 2-1 grâce à un doublé de Gabriel Silva. Allez, il y a peut-être un petit espoir. On n'est pas totalement mort en championnat, même si on est pas mal descendu, qu'on a perdu 3 matchs qui étaient importants. Là, avec des matchs un peu plus simples, on peut peut-être remonter. On est 7e avec 34 points. Braga est revenu au même nombre de points que nous. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Et on va avoir un nouveau match contre Moriense. Il va falloir aller chercher une 2e victoire consécutive et oublier les défaites précédentes. Allez, Moriense, ça va être un match qui va être compliqué aussi. On espère pas retomber dans nos travers encore une fois. Et aller gagner ce match contre Moriense à l'extérieur. Ça pourrait nous permettre de peut-être retrouver un top 5. Même si maintenant ça va être assez long parce qu'on était bien classé et là on est un peu descendu.
C'est parti dans ce nouveau match, on laisse l'équipe type et on s'impose 3-2 grâce à un but de Ronnie Lopez, David Washington et Gabriel Silva, le trio offensif qui aura marqué. Tout le monde a marqué sur ce trio. Et allez, c'est bien, on se relance, on arrive à plus gagner en simulant les matchs qu'en allant les jouer. Et on repasse à la 6e place du classement. Allez, la course à l'Europe qui peut être relancée. On est maintenant à 2 points du Victoria qui est 4e. Donc on commence à bien se relancer, on se refait un petit peu. Washington est dans l'équipe de la semaine. Tout va bien pour nous. En plus, on a un rapport de recrutement là qui arrive du Pérou. J'espère qu'on a trouvé un bon milieu parce que oui, j'ai envoyé mon recruteur aller chercher des milieux de terrain vu les difficultés qu'on rencontre à ce poste. Je vais regarder un petit peu le rapport. Ok, peut-être que lui peut être pas trop mal. Je vais regarder un petit peu sa note tout de suite dans l'équipe de jeunes. Et donc au niveau de la note, il a 62. Un ailier droit. Ah bah c'est pas un milieu. Ok, Gomez, un ailier droit de 17 ans. Bon, on va le prendre en équipe senior. Hein. C'est quand même un bon général, même s'il n'a pas un potentiel exceptionnel. On peut peut-être réaliser une vente assez sympa au prochain mercato d'été. Le prochain match, il est donc contre les 13e du championnat. Je pense que je vais laisser une équipe type qui performe pas mal en ce moment. Hein, avec donc 2 victoires d'affilée pour l'équipe type, on va la laisser. On va pas tenter de changer quelque chose qui pourrait être assez gênant sur ce match. Et on va donc laisser ce 11 titulaire, ce 11 de base qui va démarrer. On espère aller chercher une 3e victoire consécutive ici à domicile à Santa Clara. Et on s'incline malheureusement 2-1. On ne peut pas gagner tous nos matchs. Et là, on se fait rattraper par la réalité avec cette défaite. Bon, on commence à reperdre des matchs. Et le prochain match, il sera contre le SL Benfica. Et on va le jouer dans la prochaine vidéo. Sur cette vidéo, on n'a pas vraiment été bon avec 4 défaites pour 2 victoires seulement. Donc un ratio vraiment négatif. Dans la prochaine vidéo, déjà, va falloir essayer d'aller chercher une victoire face au premier du championnat. Ce qui n'est pas vraiment facile, hein, surtout qu'on n'a pas réussi à les gagner contre une équipe de Braga en difficulté, une équipe de Victoria qui était bien classée mais qui n'était pas la meilleure du championnat. Et Porto, on a quand même pris une bonne défaite avec un 4-1. Dans la prochaine vidéo, on aura donc un match contre Benfica. On essaiera de finir la saison. Il y aura le match contre Boavista qui va être compliqué. Ces 2 équipes-là, on espère aller les battre. Ce n'est pas les meilleures du championnat. Elles aussi, le Sporting, ça va être très chaud aussi avec Gyökeres. Et on jouera peut-être le dernier match de la saison aussi. Ça va être compliqué, on est toujours dans la course à l'Europe malgré tout, malgré la période difficile. Il va pas falloir baisser les bras en championnat. On verra dans la prochaine vidéo si on arrive à aller jouer une Coupe d'Europe, peut-être une Conference League, une Europa League. Ou si on finira dans le milieu de tableau malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet va mettre du temps avant de bien aboutir. Et donc, poursuivre la suite de cette carrière, on se retrouvera donc vendredi prochain. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.